Les 12 maires sont là, unis, solidaires, avec une volonté farouche de protéger le bassin, et c'est ce qui fait la force réelle du CIBA. C'est ça, avec la compétence des agents du CIBA, qui fait la force du CIBA. C'est l'addition des deux. Parce qu'être élu du CIBA, c'est pas un titre, c'est une responsabilité. La mission que vous nous avez confiée, elle est digne, elle est exigeante, elle est compliquée, c'est protéger le plan d'eau. Parce que ce bassin, vous le savez, est un joyau, c'est une nature d'exception, c'est un lieu de vie, un espace économique, et on doit trouver un point d'équilibre à la vie sur le bassin. C'est l'enjeu et le rôle du CIBA. Mais à côté de ça, malgré cette volonté, cette détermination, les moyens que l'on met, eh bien on subit, comme tout le monde, des catastrophes. Et ça a été le cas ces dernières semaines. Vous les avez vécues, ces catastrophes, en tant que citoyens. On ne les a pas inventées. On dit souvent qu'elles tombent du ciel. C'était vrai. Des tempêtes, des pluies diluviennes. Et ces événements ont éprouvé chacun de nos concitoyens voyant le bassin attaqué par le ciel. Pas par des individus, ou pas par des forces non identifiées. C'est clairement parce qu'il est tombé et les aléas climatiques que nous avons eu les épreuves que nous traversons ensemble. Et les maires, ce soir, avec tous les conseillers du CIBA, veulent rendre hommage à ceux qui tirent leur vie des eaux du bassin. On les voit tout au long de l'année, on les entend tout au long de l'année, on les fréquente tout au long de l'année. Mais c'est vrai que les professionnels de la mer, au premier rang desquels sont les ostréiculteurs et les pêcheurs, qui, je le disais tout à l'heure, eux aussi, les pêcheurs, sont dans une situation extrêmement difficile. Depuis ce matin, ils sont empêchés de travailler pendant un mois. Eh bien, tous les deux entités, pêche et ostréiculture, ont notre entier soutien. Mais il y a là, ponctuellement et précisément, une crise ostréicole sur laquelle je veux revenir. Je redis au nom des 12 maires, je redis à tous les ostréiculteurs notre soutien entier et total sur la demande d'indemnisation qu'ils exigent de l'État, de la région ou du département, les fameux 5 millions d'euros qui constituent le manque à gagner qu'ils ont subi entre le 27 décembre et le 19 janvier. Les 12 maires et l'ensemble des collectivités sont mobilisés pour obtenir cet argent vis-à-vis de l'État, de la région ou du département, qui, cet argent, doit aller directement chez les ostréiculteurs qui ont subi le préjudice que l'on connaît. Mais où est la cause que je viens d'indiquer tout à l'heure et que je vais répéter? Quand il y a une catastrophe, c'est toujours simple de désigner un coupable. On a besoin humainement de ça. C'est toujours la réaction que l'on a précisément. Quand il nous arrive quelque chose dans la vie, ça nous rassure de savoir c'est à cause de qui. Et donc les regards se sont tournés sur le CIBA. C'est normal, on est gestionnaire du plan d'eau et notre métier, c'est de protéger ce plan d'eau, de le préserver de toutes les agressions qu'il peut subir. Quand le plan d'eau est attaqué, on se tourne vers le CIBA. Et il y a même des procédures judiciaires qui ont été enclenchées pour la première fois dans l'histoire du CIBA. Sans parler du procès médiatique qui a été installé. La presse en général, nationale, hein, je ne parle pas du journal Sud-Ouest ou de la Dépêche du Bassin, qui sont nos journaux locaux. Je parle de la presse nationale. On a même eu des télévisions suisses, anglaises, qui ont voulu dire du mal du bassin d'Arcachon au moment où il était agressé et en danger. Tout ça, je le dis, je l'ai dit clairement dans le journal Sud-Ouest il y a quelques semaines quand j'ai été interrogé, c'est injuste. C'est injuste à l'égard du CIBA. 3 choses se sont produites. Les pluies, qu'il ne faut plus qualifier de centennales, parce qu'elles ne sont plus centennales. Centennales, ça voulait dire tous les 100 ans. Moi, je dis l'intensité des pluies qui sont tombées, on n'avait jamais connu ça, à part en 2021, et elles se sont reproduites en 2023. Donc, elles ne sont plus centennales, ce sont des pluies auxquelles il faut faire face. Un point tout à fait précis de notre bassin d'Arcachon, c'est la localisation du bassin par rapport aux eaux de pluie.
Je m'explique, c'est très facile à comprendre. Tout le bassin d'Arcachon fait 900 km². Voilà, c'est le bassin que vous connaissez par cœur. 900 km². Mais on reçoit les pluies de 4000 km². 4000 km². On reçoit les pluies du Médoc, on reçoit les pluies du Val-de-Leyre et on reçoit les pluies du département des Landes. Donc, le CIBA doit avoir la capacité, soi-disant, sur son territoire de 900 km², avec son argent et ses installations, de recevoir 4000 km² de pluie qui viennent se déverser dans le bassin d'Arcachon. Et enfin, quand on se compare aux autres, je voudrais dire qu'il y a 11 bassins ostréicoles qui ont été fermés en France, dont celui du bassin d'Arcachon, mais 10 autres. Donc la réalité, c'est que nos installations n'avaient pas la capacité de supporter des pluies d'une intensité qu'on a appelée centenale, on s'en fout, mais d'une intensité énorme, gigantesque, venant de 4000 km² sur 900 km² que le CIBA gère. Et le CIBA ne gère que 900 km² avec ses installations, et pas 4000. Alors c'est quoi la tâche du CIBA? C'est les eaux, la nature et les hommes, on les mélange. Nous, notre job, c'est de les séparer. Voilà le job du CIBA par rapport aux eaux pluviales et aux eaux usées. Tous, on intervient, soit l'eau de pluie, soit nous, avec nos eaux usées. On mélange tout ça, et on ne veut pas qu'on mélange tout ça. Le CIBA consiste à se donner les outils permettant de les séparer. C'est pour ça que le CIBA investit depuis 60 ans. On fête les 60 ans cette année du CIBA. Et ça fait 60 ans que les investissements qui sont faits remplissent leur fonction. Un demi-milliard d'euros, 510 millions d'euros ont été investis pendant 60 ans pour créer le réseau d'eau usée que vous connaissez aujourd'hui. C'est pas une paille, on n'a pas rien fait. Et là, catastrophe ces dernières semaines, malgré tout ce qui avait été fait, les quantités étaient d'une telle force que, eh bien, on a été vulnérable et qu'on s'est retrouvé dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. Je redis que le CIBA est né de la crise ostréicole il y a 60 ans. Le CIBA va redoubler d'efforts. Les maires sont totalement mobilisés pour que l'union qu'il y avait il y a 60 ans pour apporter un correctif aux eaux usées qui se déversaient directement dans le bassin et qui a mobilisé les élus pour créer le réseau d'assainissement, eh bien, on amplifie l'ensemble des dispositifs pour éviter que cette situation que nous vivons depuis le 27 décembre ne se retrouve dans le temps. Je dis à tous les acteurs du bassin d'Arcachon, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés, qu'ils soient institutionnels, qu'ils soient économiques, qu'ils soient associatifs, les habitants, mobilisez-vous, aidez-nous, soyez à nos côtés. En conscience et en responsabilité, les maires que vous voyez devant vous sont déterminés. On ira au bout de ce travail comme l'ont fait nos aînés il y a 60 ans. Je souhaite beaucoup de force au CIBA et je souhaite longue vie au bassin d'Arcachon et à la profession ostréicole. Merci, chers amis, de votre attention.